C'est parti, on est live. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est très, très, très sous-estimée et c'est le fait de renoncer à l'inauthenticité. Soyez authentique. Alors, être authentique, c'est être aligné avec le soi et ça suppose de se connaître soi-même. Donc, ça suppose un travail de réflexion, un travail d'écoute du soi, de ses désirs, de ses émotions. Et donc de dire la vérité par rapport au soi. Être inauthentique, bien sûr, c'est, dire le contraire de ce que l'on pense ou bien cacher, par exemple, ce que l'on pense. L'authenticité, en général, n'est pas la bienvenue. Je vais vous donner 3 exemples. Dans mon cas, récemment, je me suis mis en colère, contre mes cousins qui avaient organisé, la fête de ma grand-mère pour ses 100 ans sans me convier à l'organisation. Ça leur a déplu, bien sûr, mais j'ai été authentique. Mes parents, deuxième exemple, ayant été, témoins de cette scène, sur WhatsApp, hein, on est moderne, se sont eux-mêmes, ça ne les a pas plu eux-mêmes. Hem Évidemment, ça les a fâchés puisque, il fallait surtout pas, brouiller la famille, vous comprenez? C'est les 100 ans de ma grand-mère et c'est ce qui compte, avant tout. Donc et bien, mon authenticité là aussi, ne, les a pas plu et ils se sont permis donc du coup de me le faire remarquer. Donc ça n'était pas le bien le mon authenticité n'était pas la bienvenue et troisième exemple, récemment, j'ai fait des cadeaux à ma nièce et à mon neveu, de petits cadeaux, que j'ai envoyés à travers le monde quand même, vraiment d'un point, de la planète à l'autre, New York, Singapour et j'ai fait remarquer à ma sœur qu'elle n'a pas vraiment, remercié, elle n'a pas eu ce mot, enfin il n'y a pas eu le mot de remerciement, elle m'a envoyé un message avec une émoticône mais donc ça m'a, donc j'ai été assez authentique en lui disant qu'elle aurait pu me remercier et depuis elle ne me parle plus. Donc j'en ai déduit qu'évidemment, mon authenticité n'était pas la bienvenue. Donc vous voyez dans ces 3 exemples, l'authenticité en général peut déplaire. Alors pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce si important d'y renoncer? Alors, on est face à un faux paradigme, celui de penser qu'on a le choix entre plaire et être authentique. Et si vous voulez connaître les raisons du fait que, c'est une fausse logique, que c'est une logique qui ne marche pas, allez voir la vidéo de, Clotilde Dussolier, «Non change ma vie», sur ce thème-là. Donc premièrement, c'est un faux paradigme, qui vous condamne à l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu, dirait ma grand-mère. Deuxièmement, même lorsque vous êtes inauthentique afin de plaire, les gens ne sont pas dupes. Ils ont un radar et ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ça, vous avez des chances que ça ne marche pas. Et puis troisièmement, peut-être la raison la plus importante, c'est que si, vous ne cherchez pas à être authentique, personne ne le fera à votre place. Personne ne sait mieux qui vous êtes, et puis, c'est une question philosophique. La noblesse de l'homme, c'est d'essayer de se trouver même si, on peut creuser, de manière très profonde, hem et penser qu'effectivement, c'est impossible d'être authentique. Eh bien, la noblesse de l'homme, c'est d'essayer et en quelque sorte, de devenir authentique. De l'opinion des autres, vous ne maîtrisez pas. De tartuffer le monde, vous n'y parviendrez pas. Octroyez-vous ce luxe, vous le valez pour vous. Personne ne peut le faire, tout commence avec vous.